Roman Polanski, une centaine d'avocates volent à son secours dans une tribune publiée sur Le Monde. Dans une tribune publiée ce dimanche 8 mars dans Le Monde, 114 avocates ont abordé le scandale Roman Polanski, en rappelant les principes de prescription et de présomption d'innocence. En cette journée internationale des droits des femmes, c'est une tribune qui risque de faire grincer des dents. Le Monde publie ce dimanche 8 mars un texte signé par 114 femmes, avocates et pénalistes, qui se disent viscéralement attachées aux principes qui fondent notre droit. Si elles ont décidé de briser le silence aujourd'hui, c'est pour aborder une polémique qui fait grand bruit depuis quelques semaines. Nommé au César 2020 pour son film J'accuse, Roman Polanski a été la cible de nombreuses critiques. Le réalisateur franco-polonais risque toujours la prison aux États-Unis pour le viol en 1977 de Samantha Gamet, mineure au moment des faits. L'Américaine a pardonné à son bourreau, mais elle ne serait pas la seule victime présumée de Roman Polanski. Outre Samantha Gamet, ce sont 10 femmes qui ont témoigné contre le réalisateur du Pianiste. Si plusieurs d'entre elles ne sont jamais sorties de l'anonymat, d'autres ont publiquement accusé le cinéaste. C'est le cas de l'actrice du film Pirate, Charlotte Lewis, qui en 2010 avait parlé d'une relation sexuelle non consentie remontant à 1983, lorsqu'elle avait 16 ans. En 2017, 3 autres femmes avaient témoigné contre Roman Polanski. Le cinéaste cherchait alors à régler à l'amiable l'affaire du viol de Samantha Gamet avec la justice américaine, ce qui lui avait été refusé. En août 2017, c'est une femme identifiée sous le nom de Robin M. qui l'accusait d'un viol survenu en 1973, alors qu'elle était âgée de 16 ans. Le 3 octobre de la même année, une actrice allemande nommée Renate Langer, 15 ans au moment des faits, déposait plainte en Suisse pour un viol survenu au début des années 70. La justice avait classé l'affaire pour prescription. Quelques jours plus tard, Marianne Barnard affirmait à son tour que Roman Polanski avait abusé d'elle lors d'une séance photo alors qu'elle n'avait que 10 ans. Tout récemment, en novembre 2019, c'est Valentine Monnier, une photographe française, qui a elle aussi accusé le cinéaste de l'avoir violée quand elle avait 18 ans lors de vacances à Gstaad, en Suisse. Un passé trouble qui explique la levée de bouclier contre Roman Polanski avant les Césars 2020. Décrié, le réalisateur avait annulé sa venue à une cérémonie sous haute tension. Vendredi 28 février, des militantes ont tenté de forcer l'entrée de la salle Pleyel en signe de protestation. À l'intérieur, Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, abordait le cas du mari d'Emmanuelle Seigner en le comparant à Hatchoum. Quelques minutes plus tard, c'est l'actrice Adèle Haenel qui quittait subitement la salle, écœurée par la remise du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski. Depuis cette soirée mouvementée, le réalisateur est le destinataire de messages de soutien mais aussi des critiques enflammées de la part du monde du cinéma. Roman Polanski défendu par des avocates qui appellent au respect de la présomption d'innocence. Ce dimanche,
c'est un soutien inattendu qu'a reçu le réalisateur. Une centaine d'avocates pénalistes ont appelé au respect de deux principes qui fondent notre droit, ceux de la présomption d'innocence et la prescription. Confrontées chaque jour à la douleur des victimes mais aussi, et tout autant, à la violence de l'accusation, ces femmes se désolent de la surenchère oratoire, et la déraison dont elles témoignent et qui ne peuvent conduire qu'au discrédit de juste cause. Dans cette tribune où est abordé le cas de Roman Polanski, ses avocates expliquent « On se pique d'avoir à le rappeler, mais aucune accusation n'est jamais la preuve de rien, il suffirait sinon d'asséner sa seule vérité pour prouver et condamner. » Il ne s'agit pas tant de croire ou de ne pas croire une plaignante que de s'astreindre à refuser toute force probatoire à la seule accusation, présumée de la bonne foi de toute femme se déclarant victime de violences sexuelles reviendrait à sacraliser arbitrairement sa parole, en aucun cas à la libérer. Il est également rappelé que le réalisateur, qui a fait l'objet de plusieurs accusations publiques, n'a été depuis l'affaire Samantha Guémé le sujet que d'une seule plainte judiciaire qui n'a donné lieu à aucune poursuite, il n'est donc pas coupable. Pour ces avocates en colère, il est urgent de cesser de considérer la prescription et le respect de la présomption d'innocence comme des instruments d'impunité. En réalité, ils constituent les seuls remparts efficaces contre un arbitraire dont chacun peut, en ces temps délétères, être à tout moment la victime.